vois rêver que tu es le roi de la fête. Amandine, ta maman tremble de peur, elle s'inquiète. Et toi dans ton canoë, avec moi tu chantes à tue-tête. Booba, mon petit ourson, tu fais la joie et l'admiration de ta famille. Booba, mon petit garçon, tu cours et tu vas à travers les champs et les bois. L'oncle Émile, Forestier John et surtout Oklahoma te font des cadeaux princiers que tu gardes pour ton papa. Joy t'aime beaucoup, tu vois, elle pleure quand tu n'es pas là. Et Moy, le petit Indien, restera ton mère. Tout au long de ces interminables journées d'hiver, Moy ne cessait de penser à Booba et à Frisquette. Mais les oursons n'étaient jamais revenus. Un beau matin, le printemps réapparut. Le sol, qui avait bien souffert de l'incendie, redevenait vert, et les petits animaux pouvaient enfin gambader joyeusement. Oh, c'était ça le bruit, les canards sauvages sont de retour. Bonjour, papa. Bonjour, mon fils. Tu as bien dormi? Oh oui, ce sont les canards sauvages qui m'ont réveillé. L'hiver est bien fini. Le retour des oiseaux migrateurs annonce toujours le printemps. Et avec le printemps, je vais revoir Joy. Ah bon? Bah oui, s'il n'y a plus de neige sur le chemin qui va du ranch jusqu'ici, elle pourra revenir avec son poney. Il n'y a plus d'obstacle, c'est facile. Tu as envie qu'elle vienne jouer avec toi? Oh, j'espère qu'elle va venir aujourd'hui. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vue. Oui, ça fait plusieurs mois. Mais il faut d'abord que tu te laves la figure. Sinon, elle va éclater de rire en te voyant. Allez, je remplis le baquet. Merci, papa. Ah, c'est froid. Oh, j'ai dormi comme un loir. Tiens, ils sont déjà de retour. Le printemps est revenu. Faut que je me remette au travail. On va voir ce qu'il y a dans la rivière. Oh my darling, oh my darling, darling. Oh, d'après ce que je vois, je vais ramasser des pépites jusqu'à la fin de mes jours. Oh, ce que c'est froid! Oh! Les pauvres mains ne peuvent pas s'y habituer. Mange tout ce que tu veux, petit mouton. C'est l'herbe la plus tendre. Oh! Ah! Moy! C'est Joy! Papa, regarde, elle est revenue! Bonjour! Tu vois que je tiens mes promesses. Je t'avais dit que je viendrais dès que je pourrais. Je ne souhaite qu'une chose, c'est que l'hiver soit bien fini. Oh oui, moi aussi. Bonjour, d'Oklahoma. Bonjour, Joy. Tu as passé un bon hiver? Oui, mais je comptais les jours. J'avais envie de revenir dans la montagne. D'Oklahoma, je suis content de voir que tu vas bien. Tu n'as pas de soucis? Aucun, monsieur. Cette fois, nous n'avons pas eu d'ennui. Bien. Je suis content de voir que la forêt n'a pas trop souffert de l'incendie, finalement. La nature a repris le dessus.
Les ruines de votre pavillon de chasse sont les derniers témoins de l'incendie, et je suis toujours triste quand je les vois. Oh, ça n'est pas la peine d'être triste. J'ai décidé de faire construire un autre pavillon de chasse à l'endroit même où j'avais bâti l'ancien. C'est vrai? Vous allez reconstruire votre maison, monsieur Forestier? Oui, nous aimons tellement venir passer quelques jours dans cette montagne, n'est-ce pas, Joy? Papa disait toujours que c'était pour me faire plaisir qu'on venait ici, mais je sais que ça te plaît plus que moi. C'est pour ça qu'il veut reconstruire, qu'il veut une maison comme celle détruite par le feu. Oh, alors c'est décidé, tu vas venir passer tes prochaines vacances ici? Oui, je vais rester tout l'été. D'accord, vous allez bien vous amuser, mais il faut aussi penser à travailler un peu. Daklahoma, je vais avoir besoin de ton aide pour reconstruire le pavillon de chasse. Mais bien sûr, monsieur, je vous aiderai avec plaisir. Moi aussi, je vous aiderai. Je sais faire un tas de choses. Tenez, j'ai déjà aidé papa à construire notre maison et elle tient toujours debout. D'accord, d'accord. Dans ce cas, je vous attends tous les deux demain matin au ranch. J'ai différents petits problèmes que tu pourrais m'aider à résoudre. Vous pouvez compter sur nous, monsieur Forestier. Nous serons demain matin au ranch. Merci, je savais que je pouvais avoir confiance en toi. Maintenant, ma petite chérie, il faut que je rentre. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de travail. D'accord, papa. Ne fais pas de bêtises, hein? Ne t'inquiète pas. Au revoir, Daklahoma, et à demain matin. À demain matin, au ranch. À demain matin, monsieur Forestier. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Des traces d'ours. Oh, oh. Ma parole, mais c'est un géant. Oh. C'est triste, l'incendie a détruit une bonne partie de la forêt. Tous les arbres sont calcinés. T'inquiète pas, tout ça repoussera un jour. Regarde, il y a un peu d'herbe. Moy, viens voir. Je crois que j'ai jamais vu des fleurs aussi jolies. C'est vraiment extraordinaire. Il y a un incendie qui détruit tout, la neige recouvre les cendres et au printemps, les fleurs repoussent. Finalement, c'est peut-être le signe que nous reverrons les oursons. Ce serait formidable de pouvoir rejouer avec eux comme l'été dernier. Tu te souviens, on s'amusait bien. Vite, cours, Frisquette! Moi aussi, je voudrais devenir ton amie. Si tu veux, demain, je t'apporte des bonbons au miel. Ils sont jamais revenus par ici depuis l'été dernier? Non, il y a longtemps. Quand il a fini de neiger, je suis vite sortie de la maison pour voir s'ils étaient venus, mais ce n'était que des empreintes de chevreuil ou de renard, et depuis, plus rien. Ils ne doivent plus être dans les environs, ils sont sur l'autre montagne. Oui, ils ont dû avoir peur du feu, ils ont filé le plus loin possible. Mais l'incendie est terminé depuis longtemps. L'herbe et les fleurs repoussent. On va bientôt voir revenir tous les animaux qui ont fui l'incendie. Il n'y a pas de raison que Booba et Frisquette reviennent pas avec les autres. Tu crois pas? Mais oui, t'as raison, bien sûr, j'y avais pas pensé. Et si jamais ils avaient beaucoup grandi, tu te rends compte? On passerait à côté d'eux sans même les reconnaître. Oh non, ça je les reconnaîtrais les yeux fermés. Oh. Hé, Moy! Oncle Émile, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cours comme ça? Je vais à la maison voir ton père. J'ai une grande nouvelle à lui annoncer. J'ai découvert des traces de pattes d'ours près de la rivière. Tu as vu des traces d'ours? J'ai d'abord pensé que c'était une bonne surprise, que c'était peut-être Booba, quoi. Ah, tu penses que c'était peut-être Booba? Non, j'ai seulement vu des traces. Ça peut être celle de Booba, comme ça peut être celle d'un autre ours. Il faut aller prévenir papa. Oh oui, vite! Mais, Moy, attendez-moi, je vais avec vous, Moy! Oh. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas, je les trouve terriblement grandes. Oui, je vois bien que ce ne sont pas des empreintes de petits oursons, mais ils ont peut-être grandi, ils sont devenus adultes. Oui, tu as raison, les ours grandissent beaucoup en un an. Ils ont peut-être atteint leur taille définitive. Tu entends? Booba et Frisquette sont revenus alors? Non, Moy. J'ai dit que c'était possible, mais pas certain. Mais en tout cas, si ce sont bien les traces de Booba, ça veut dire qu'avec Frisquette, ils sont devenus aussi grands qu'un adulte et en un an. Il faut donc les approcher avec précaution. Et pourquoi il faudrait faire attention avec Booba?
Parce qu'il est très possible qu'il ne soit plus aussi gentil qu'autrefois. Je suis sûre que tu te trompes, papa. Booba est notre ami, il le sera toujours. Tu crois vraiment qu'il aurait pu nous oublier? Oh, je suis sûre que Booba se souvient de moi. Il a pas pu m'oublier, c'est pas possible. Attends, Moy, ne t'énerve pas. Je souhaite sincèrement que tu aies raison, mais un ours adulte est un animal féroce qui n'aime pas beaucoup les hommes. Oh. Dis, à ton avis, c'est Booba qui a laissé ses traces ou c'est un autre ours? Ça, je sais pas. Mais en tout cas, les traces sont énormes. Oui, mais c'est pas parce qu'il est devenu grand qu'il nous aurait oubliés. Ça, je le crois pas. Oh, moi aussi, ça me paraît impossible. Je suis sûre que quand il nous verra, il nous reconnaîtra tout Et on de va suite. sûrement le revoir bientôt. Oui, maintenant qu'il fait beau, il va revenir. Tu sais, c'est pas la peine de m'accompagner plus loin. Je peux rentrer toute seule. Oh, c'est vrai, ta maison est au bout du chemin. Au revoir. Au revoir. Booba, Frisquette, si vous êtes sur l'autre montagne, revenez vite parmi nous, comme ça on pourra jouer comme avant. On passe notre temps à garder les moutons et les veaux. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas trop fatigant. Pour toi, peut-être parce que tu n'es pas capable de réfléchir 2 secondes, mais moi, j'ai besoin d'un travail hautement qualifié, et en plus, j'ai vu quelque chose de bizarre. On peut savoir ce que t'as vu de bizarre. Bien sûr, puisque je l'ai vu. Sincèrement, tu n'as pas les yeux en face des trous. Tu n'as pas remarqué que le nombre des moutons avait diminué. C'est ça que tu Bah trouves oui, pourquoi? bizarre. Ça t'étonne pas, toi? Oh, pas vraiment, non. J'avais déjà remarqué la même chose quand on gardait les veaux l'autre nuit. C'était la même chose avec les veaux? Mais t'es complètement fou! Pourquoi tu ne l'as pas dit? C'est grave, ça! Je l'ai pas dit parce que j'étais pas sûr. J'ai pas voulu compter parce que j'avais peur de m'endormir. Ah, Espèce d'idiot, il faut que nous comptions tout de suite! d'accord, mais on peut compter sans frapper. Et puis d'ailleurs, comment veux-tu qu'on compte? Ils sont tous éparpillés. Oh bah si c'est que ça, je vais les réunir, moi, les moutons. Eh ben tu vois, ça n'a pas été difficile. Et maintenant, tu te mets au travail. Moi aussi. Toi aussi, tu commences tout de suite. J'ai compris, tu sais pas compter, alors tu me demandes de le faire à ta place. Qu'est-ce que tu racontes? Je sais peut-être pas compter avec la tête, mais avec les doigts si. Et je sais que dans une main, il y a 5 doigts. Et quand on sait ça, on peut tout compter. Allez, commence. Ah d'accord, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6... Tiens, j'ai un trou, qu'est-ce qu'il y a après 6? Qu'est-ce qu'il y a après 6? Ouais. Bah, attends, ça je le savais, après 6, qu'est-ce qu'il y a? Voyons... Ah, 8, c'est ça, c'est 8. Ah, 8. Alors 8, 9, 10... Pedro, c'est pas possible, il me reste encore un doigt. Mais t'es complètement fou, t'as rien compris. Tu comptes les moutons, pas tes doigts. Attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ah non, c'est pas bon, ça, je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, mais vous avez fini de bouger, ça, les moutons, c'est pas possible, hein? Bon, d'accord, si je peux pas vous compter, je vais faire comme si vous étiez tous là. Et toi, puisque tu ris bêtement, tu vas monter la garde cette nuit, ça te Moi, mais calmera. je suis fatigué, j'ai pas dormi la nuit dernière parce que tu ronflais. Bon, je veux bien admettre qu'il m'arrive de ronfler quand je suis enrhumé. Alors nous allons monter la garde tous les deux ensemble. Mais doucement, doucement, ne vide pas la bouteille. Je me suis juste humecté les lèvres. Heureusement, tu supportes pas le vin. Cette nuit, il faudra ouvrir l'œil. Quoi, tu crois que cette nuit, quelqu'un ou quelque chose viendrait voler les bêtes? Ce serait bien si on allait dormir à la cabane. Tu n'as pas à avoir peur puisque je suis avec toi. Je veille sur nous. Petite nature, va, tu n'as pas autant de résistance que moi.
Paco, debout! C'est l'heure du café? Non, non, je t'avais demandé de monter la garde et tu t'es endormi. Je voulais pas, mes ronflements m'ont plongé dans une grande torpeur. Bon, ça va, j'ai compris. Maintenant, il faut être vigilant. Oh, je ne sais pas ce qui peut arriver, méfions-nous. Non? Non! Mais lâche-moi, idiot! Je vais pas m'enrôler, enfin... Ce bruit! Je n'en ai aucune idée, mais on ne va pas tarder à le savoir. Oh. Oh. Oh là. Est-ce que t'as vu ce que j'ai vu? Surtout tais-toi. Qu'est-ce qu'il y a, Pedro? Dis-moi quelque chose. Vite, ferme la porte! Je suis désolé de t'avoir fait venir jusqu'au ranch, mais Cook m'a signalé un problème qui pourrait bien être de tes compétences. Monsieur Forestier! Monsieur Forestier, monsieur! Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons vu un ours. Un ours gigantesque! Un ours? Oui, un ours. On peut même plus appeler ça un ours, c'est un monstre. C'est même pire qu'un monstre. J'ai jamais vu une chose pareille de ma vie. Quand il est apparu, son ombre couvrait toute la montagne. Calmez-vous et dites-moi ce qui s'est passé. Ben voilà, on était de garde auprès du bétail quand Pedro a dit qu'il manquait des bêtes. Moi, je l'avais déjà remarqué parce que j'avais compté les bêtes. Qu'est-ce que tu racontes, menteur? Tu sais même pas compter jusqu'à 10. Est-ce que tes bêtes, Chronigo, c'était pour te faire marcher? Ah, tu te moques de moi, toi! Bon, ça suffit. Arrêtez de vous disputer. Racontez-moi exactement ce qui s'est passé. Bon, eh bien, C'est voilà. comme je le disais. Assez. Non. Nous allons rester là toute la journée si vous ne parlez pas chacun votre tour. Pedro commence, nous t'écoutons. Oui, voilà, on surveillait le troupeau quand on a remarqué qu'il manquait des bêtes. Alors on a décidé de monter la garde toute la nuit. Ouais, toute la nuit. On n'a pas dormi de la nuit. Et vous avez vu apparaître un gros ours qui a emporté une des bêtes, c'est ça? C'est bien ça, oui. Tas d'incapables. Et depuis le temps que vous gardez des bêtes, vous ne savez toujours pas comment éloigner un ours? Alors là, vous êtes injuste avec nous. Comment vous pouvez dire ça? Vous n'avez pas vu l'ours. Il est gigantesque. À mon avis, j'exagère pas. Il mesure au moins une dizaine de mètres. Comment une dizaine de mètres? Il fait au moins 15 mètres de haut? Un ours de 15 mètres? Ouais. Non, mais vous croyez que nous sommes aussi bêtes que vous? Vous n'avez pas pu le voir, ça n'a jamais existé, et ça n'existera jamais sur Terre. Ah, c'est bien ce que je pensais. Mais moi, je l'ai vu, moi, hein. Et moi, je dis que vous aviez bu et que vous avez eu des hallucinations. On n'avait pas bu une goutte. Ah, si vous avez inventé cette excuse parce que vous avez perdu une bête, faudra trouver mieux. De toute façon, il serait prudent d'aller voir les traces sur place. Entendu. Et j'espère pour vous que nous allons trouver des traces, sinon vous aurez affaire à moi. Papa, Oui. tu crois que c'est vrai ce qu'il raconte pour l'ours? Ce qui est vrai, c'est que les ours qui sortent de leur hibernation sont toujours affamés. Ah, Il s'agit sans doute d'un ours féroce qui est descendu de la montagne. Il faut que tu sois très prudent. Il est peut-être dangereux. Monsieur Forestier, s'il vous plaît.
Effectivement, l'ours est très grand. Oui, c'est bien un ours. Il y a beaucoup de chances pour que ce soit lui qui ait attaqué le troupeau gardé par Paco et Pedro. Ce sont les traces d'un ours adulte, mais pas gigantesque comme ils le disent. Il est possible qu'il ne s'agisse pas de la même bête. Ça m'étonnerait beaucoup, monsieur Forestier. Je crois en réalité que Pedro et Paco ont vu l'ombre de l'ours quand il s'est trouvé près de la flamme de leur feu de camp. Et il leur est apparu 5 fois plus grand. Non, moi je dirais que les traces ont été faites par cet ourson qui s'appelait Bouba. Ce seraient les traces de Bouba. Il avait disparu avant l'hiver. Ça va faire presque 1 an qu'on ne l'a pas vu. Il a eu le temps de grandir, croyez-moi. Peut-être. Et Bouba savait qu'il y avait des veaux dans ce ranch et que les moutons dans la montagne étaient gardés par Pedro et Paco. Oui, bien entendu. Mais ce ne sont que des suppositions. Rien ne prouve que soit lui le coupable. Bouba n'a jamais été habitué à chercher sa nourriture dans la forêt. En revanche, il n'a pas peur de l'homme. Il est venu se servir. Pour moi, c'est lui. Il faut absolument s'élancer à sa poursuite. Sinon, on ne sait pas ce qui peut encore arriver. Laissez-moi m'en occuper. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Il est arrivé quelque chose? Tu es malade? Non, c'est pas moi. Je suis pas malade. Pendant la nuit, un ours est entré dans le ranch et a emporté un de nos veaux. Cook a dit que c'est sûrement Bouba le coupable et qu'il allait le tuer. Il va le tuer? En effet, l'ours gris grandit beaucoup au cours de sa première année et Bouba avait déjà près d'1 an. Il est possible aussi que ce soit ses traces, bien que nos amis soient persuadés du contraire. Blanche neige, Bouba, Bouba, fais bien attention de ne pas t'éloigner du chemin de ta maison. Dans la nuit noire et glacée, à côté de ta sœur Frisquette, tu dors et tu dois rêver que tu es le roi de la fête. Amandine, ta maman tremble de peur, elle s'inquiète. Et toi dans ton canoë, avec moi tu chantes à tue-tête.